Au bout, on ne voit que Gérald Ayayi. Ayayi à 3 points. Oh, Gérald Ayayi! Quel premier carton il est en train de faire! C'est encore Gérald Ayayi intenable à Equinox. Bonjour à tous, c'est Gérald Ayayi. Le 9 mars 2024, je me suis blessé à Bourg-en-Bresse, une fracture du 4e métacarpe de la main gauche. Et voici mon parcours jusqu'à mon retour sur le terrain le 20 avril contre Blois. Quand je me blesse, c'est un peu difficile parce que voilà, j'étais sur une ascension. On sortait même individuellement et collectivement. Je sortais de bons matchs individuels. J'étais en train de faire un bon match. Du coup, c'est frustrant. Gérald, disons qu'il se fait mal au début du deuxième quart-temps, il commence à m'en parler. C'est vrai qu'on suppose qu'il s'était déjà fait mal un peu plus tôt dans le match. Il était en train de faire une très belle performance, puis on était malheureusement au début du match, donc il faut prendre en compte le fait qu'il reste une bonne partie de la rencontre. Les signes n'étaient pas alarmants dès les premiers instants où il me parle de sa main. Donc il faut prendre en compte l'état de sa main, le ressenti du joueur, mais aussi la pression du match, le score. Et puis donc avec Gérald, on a fonctionné essentiellement au ressenti. Les signes n'étaient pas alarmants à ce moment-là. Et puis c'est ce qui a permis au final qu'il ait pu terminer le match malgré ce qui s'est passé, comme quoi le corps humain cache des fois bien des secrets. Au début, j'étais sur le terrain parce que c'est un match où je pense que j'ai joué 15 minutes d'affilée. J'ai pas mal joué en première mi-temps. Du coup, je prends vraiment sur moi. J'en parle à personne. Je fais juste des mouvements un peu en cachette de ma main pour la garder active. Voilà, je voulais pas trop en parler autour de moi parce que je voulais pas trop que ça influe. Même l'adversaire puisse l'entendre et se dire que il a mal à la main gauche, il peut plus aller à gauche. C'est une fois à la mi-temps que j'en parle à Joris. La main, elle était déjà bien gonflée. J'ai compris que c'était pas bon. Et c'est pour ça que je me suis vraiment dit que c'était la dernière, quoi. À la mi-temps, il me dit qu'il a mal à la main. Bon, après, je peux pas trop me douter de ce qui se passe. Mais moi, j'aime bien dire aux joueurs, serre les dents, ça va aller, ça va bien se passer. Donc, il serre les dents, sauf qu'il sort très vite pour un problème de faute, non pas lié à sa main. Et au contraire, on était très contents à la fin quand on sait ce qui lui est arrivé. Parce que s'il avait joué plus longtemps, ça aurait pu être plus grave. Donc voilà, on a pris la blessure surtout à la fin, au moment de l'examen. Ouais, il pensait juste que c'était un coup, je pense. Puisque comme il n'a pas eu de choc violent, je pense qu'il ne savait pas, donc nous non plus. Ouais. Le lendemain, on peut se douter que ça va commencer à être quelque chose de sérieux parce que sa main elle avait vraiment doublé de volume. C'était vraiment très épaisse. Et puis la radio, le jour d'après, a confirmé. Ouais, il était un peu bizarre, il était moins à l'aise avec sa main après. Et oui, c'était gonflé et bon, on voyait qu'il y avait quelque chose, quoi. La main, elle dégonflait pas, elle a même doublé encore de volume. Il y a de grosses différences avec ma main droite, on voit plus les veines, on voit plus les articulations. Les mouvements, ils sont compliqués. Et voilà, et moi quand j'ai mal, j'ai pas réflexe de dire un peu en rigolant, bon je me suis cassé ça. Et là, je disais que je m'étais cassé la main, mais je sentais vraiment que la main, elle était cassée. J'appréhendais parce que mine de rien, même si je savais qu'il y avait quelque chose de pas net, que c'était quelque chose de sérieux malgré tout, la possibilité que la main soit cassée, je pense que ma capacité à pouvoir jouer dessus et pouvoir finir un peu le match dessus aussi, elle m'a laissé de l'espoir en me disant que bon, peut-être que c'est grave, mais il y a peut-être moyen que je puisse reprendre dans une semaine ou assez vite parce que j'ai quand même réussi à jouer dessus. Et bon voilà, le verdict il est tombé, c'était assez catégorique, c'était 6 à 8 semaines d'arrêt, quoi. Et ouais, c'était quand même un choc puisque 6 semaines, c'est quand même énorme. Mais malgré ça, direct on a commencé à être positif. Et voilà, on a commencé à l'aider, il a commencé à mettre les choses en place, donc voilà. C'est dur parce que ouais, Gérald c'est vraiment un bon gars. On a un groupe ensemble avec d'autres joueurs de l'équipe où vraiment on partage beaucoup de choses et voilà, on a vraiment formé un groupe solide. Et c'était une grosse absence qui nous a manqué. Et c'était dur, mais bon. C'est que moi j'ai jamais eu peur du travail. Et quand j'ai vu que j'allais être blessé, j'allais avoir 6 semaines d'arrêt. Tout de suite, voilà, j'ai parlé avec le staff technique, avec mes proches. J'ai commencé à mettre en place un plan.
Et je me suis dit que c'est une nouvelle occasion voilà, de montrer aux gens voilà, ma discipline et ma détermination. Ma première semaine, on m'a laissé la semaine off. J'avoue, cette semaine, c'était quand même un peu difficile, la première semaine. Parce que j'étais du coup sur le côté, je savais que j'en avais pour longtemps. Mais je pense que malgré tout, c'était important de couper, histoire de digérer la blessure, prendre du recul sur la blessure, voir qu'il y avait autre chose à côté dans la vie. Ça m'a permis aussi de revoir mes proches. Et je pense que cette semaine, elle a été importante. Ce premier match que je vais louper, ça va être contre Strasbourg. Ça a été dur. Ça a été dur parce que, encore une fois, je savais que l'équipe elle avait besoin de moi, l'équipe comptait sur moi et j'ai pas pu être là avec eux. Du coup, ça a été difficile. Et voilà, je sais pas que je me sentais coupable, mais j'étais un peu frustré, mais à la fois fier d'eux. Et on va dire, j'ai eu entre guillemets la chance de pouvoir le vivre avec Neil, qui était blessé à la cuisse. Et du coup, je pense que ça m'a permis voilà, de relativiser et de le passer un peu plus dans une meilleure atmosphère, quoi. Ouais, c'était compliqué parce qu'on savait que c'était un match très important pour la suite de l'aventure en BCL. Donc forcément, c'est un peu frustrant de ne pas pouvoir aider l'équipe à performer sur le terrain. Malgré tout, on avait confiance aux joueurs qui étaient là, plus les jeunes aussi qui ont donné un bon coup de main. Et je pense qu'il y avait de la place pour eux de prendre le match. Malheureusement, ça ne s'est pas fait, mais en tout cas, on était derrière eux et ouais, on avait confiance quand même. Le match est terminé, on a perdu, mais voilà, content des gars, fier des gars, parce que c'était pas facile. On a encore notre destin entre les mains. Maintenant, voilà, on va rentrer à la maison, on a une semaine pour se préparer contre Malaga et on va les supporter encore de la maison. Allez Cholet! Cette période-là, il y avait pas mal de blessés et c'est pas facile à vivre parce qu'on voit que l'équipe elle est de plus en plus handicapée. Mais je pense que ça m'a servi à revenir plus vite parce que plus je voyais l'équipe handicapée, plus je me disciplinais, plus j'étais sérieux, plus je me surpassais pour revenir le plus vite possible. Juste vraiment voilà, pour avoir cette rotation en plus, pouvoir soutenir les gars en plus. Et pouvoir les soutenir, quoi. Le plan jusqu'à mon retour, une fois cette semaine de repos passée, ça a été vraiment d'abord d'un point de vue avec le kinésithérapeute Joris, ça a été de voir comment gérer la cicatrisation au plus vite. Voilà, ça a été à base de traitements, bain froid, bain chaud, régulièrement, le plus possible par jour, avec voilà, des masques d'argile sur la main. Aussi de la mobilité, pour garder de la mobilité, pour gagner des jours à la fin. Puis après avec le préparateur physique, Romain, où ça a été vraiment avec une grosse dominance sur le bas du corps, dès le début sur le bas du corps. D'abord pour soigner, renforcer le bas du corps, ça va être les chevilles, les genoux, les adducteurs. Puis après on allait un peu plus sur le développement de l'entretien, du renforcement. Et après sur le terrain, la partie un peu plus dure, où ça a été vraiment, voilà, pendant ces 5 semaines, comment pas que garder cette endurance que j'avais, mais comment passer à un niveau supérieur, comment l'améliorer. Et c'est pour ça que voilà, pendant 5 semaines, je ne me suis pas arrêté de courir. Dégonflé, mais bon, ça reste encore un peu. C'est pour du coup le travail là. C'est déjà des choses que je faisais avant, mais que du coup je mets un focus un peu plus important maintenant par rapport du coup à ma blessure. Quand même, Joris il m'a rajouté des exercices. Joris le kiné, il m'a rajouté des exercices par rapport aux doigts, parce que du coup j'ai 3 doigts qui sont mobilisés. Ce doigt-là qui est à l'origine, on va dire, de la fracture. Et du coup, j'ai ces 2 doigts en tuteur. Du coup, bon, bah, va avoir une perdition musculaire. Du coup, voilà, juste après celui-là, je vais avoir des exercices sur le doigt. T'es pas tel 24-24 pour l'instant? Pardon non, parce que là, je viens de faire la mobilité, c'est pour ça. Tu feras cheville après. Ou ça déjà fait? Non, j'ai pas fait encore cheville. Hier, je t'ai dit qu'hier, j'étais allé à Angers.
Je suis allé bas pour. Parce que ça a baissé. la remodelation à la tête. Ouais, exactement. Parce que c'est bien dégonflé. Thermoformé, et celle-là ou ils en ont fait une autre? Non, c'est la même. Et là, ils l'ont Ouais, ils l'ont chauffé. Exactement. Ça Ça a quand même dégonflé, ça a bien dégonflé quand même. Ouais, C'est pour ça dommage que j'ai pas pu garder la telle d'avant, parce que c'est là où tu voyais à quel point en fait, au bout de 4 jours, je je le vois, de toute façon, on l'a en photo. Ouais, on l'a en photo. Ah, t'as dit, ça va? Attends, ça va, hein? Voilà, c'est dommage. Ça va bien. Tenez, on se bat pour la suite pour revenir plus vite. On va revenir dans 2 semaines, c'est ça? Ouais, c'est ce qu'il faut. De toute façon, moi, j'ai aucune inquiétude parce que Gérald, c'est un travailleur. Un gros travailleur, très sérieux. Donc il va revenir. Vous allez voir comment il va revenir. Le rôle de Romain et Julien, il a aussi été hyper important parce que, encore une fois, le but c'était de revenir encore meilleur. Et du coup, voilà, c'était pas que de l'entretien qu'on voulait, c'était vraiment continuer à travailler. Et ils se sont bien coordonnés pour faire les séances justement sur terrain d'endurance, de cardio où ça a tapé, de puissance où ça a tapé. Puis après avec Julien où je travaillais beaucoup sur ma main droite. Julien qui voilà, il m'a fait pas mal de travail individuel sur une main. Et c'est pas voilà, tout le monde qui aurait voulu ou serait prêt à faire ça, trouver des exercices, s'adapter. Et voilà, c'est quelque chose qu'on a fait, qu'on a mis en place. Voilà, c'était 1 jour sur 2. Et puis 1 jour sur 2, voilà, je courais avec Romain. On a travaillé quasiment tous les jours. On a travaillé 6 jours sur 7. Et sur du travail spécifique aérobie, donc de la course sur le terrain, sur différentes formes pour que ça ressemble à ce qu'il peut retrouver en match après. Du travail d'explosivité également sur le terrain. Et en salle de muscu, du travail donc sur ses jambes pour les renforcer, du travail de pliométrie. Et également, on a réussi à travailler le haut de son corps en adaptant les exercices pour pouvoir travailler même ses bras, ses épaules, ses pecs, son dos. Voilà. Carrément, il en a bavé. Je le voyais souvent avant les entraînements, on arrivait, il était avec Romain en train de faire du bon cardio. Il était mort, il nous regardait, il rigolait, mais on sentait qu'au fond, ça rigolait pas trop. Mais ouais, il a vraiment bien taffé, que ce soit en muscu, sur le terrain, même avec sa main qui était encore bonne. Il a fait du bon boulot pour être présent quand il reviendra. On l'a beaucoup vu courir, beaucoup faire de cardio. Il pouvait faire de la musculation, ça dépendait, mais il pouvait quand même en faire un peu. Et travailler aussi sa dextérité avec son autre main. Donc c'était différent, mais en tout cas, il a bien travaillé, je pense. Et c'était la meilleure des choses à faire. Parce que là, il s'entraînait aujourd'hui et il n'a pas perdu de rythme. Je me suis fait une entorse à la cheville quelques jours après. Donc ouais, franchement, c'était quand je venais de me la faire déjà, il est venu me voir, on a parlé. Donc ça déjà, ça m'a fait du bien. Et puis même du coup, on a fait un peu la reprise du cardio, etc. Ensemble. Donc ouais, c'était cool. On était ensemble pour essayer de revenir au meilleur niveau. Et ouais, ça nous a bien soudés. Bah déjà, c'était d'être à l'écoute du joueur, de ses craintes, des informations dont tu n'avais pas. Est-ce que tu penses que je vais revenir plus tôt, pas plus tôt? Voilà, c'était vraiment pouvoir répondre à toutes ces questions-là. Avec Joris, Romain, on a essayé en tout cas d'être au top à ce niveau-là. Après, mon rôle à moi, c'est de le remettre sur le terrain. Donc ça veut dire qu'il va falloir l'entretenir, mettre en place un programme. Avec Romain et Joris, on l'a mis en place. Donc Joris, les soins, Romain, tout ce qui est prépa physique, et moi, tout ce qui est la partie technique. Ok, la main gauche, elle est touchée, mais la main droite ne l'est pas. Donc tant mieux, parce que c'est sa main forte. Donc on a pu bosser et encore améliorer des choses sur sa main forte, notamment la qualité de passe, un aspect que je voulais voir avec lui, donc ça a été l'occasion. Il a pu dribbler, il a pu faire plein de choses en fait. C'était pas la main gauche, réellement, elle n'a pas empêché de faire du basket.
Au début, c'est compliqué, mais très vite, voilà, je m'étais rendu compte que, voilà, que la main gauche, j'avais quand même une belle protection dessus. Du coup, voilà, consciemment, je savais que ma main gauche, je ne pouvais pas l'utiliser. Et du coup, voilà, c'était assez drôle, voilà, d'être dans cette mentalité, travailler à une main. Je sais que mon joueur préféré, c'était le regretté Kobe Bryant. Et voilà, tout le monde a un peu, voilà, cette image de lui quand il s'était cassé la main, cassé le poignet et qu'il avait travaillé juste à une main. Et voilà, et dans ma tête, ça tournait en boucle. Et c'est pour ça que voilà, moi, j'étais aussi très demandeur de ce travail sur le terrain avec ballon. Parce que voilà, ça me mettait dans cet esprit Mamba mentality. Tu veux, en gros, déjà sa main, il ne faut pas qu'elle soit impactée. Donc tu fais attention, les ballons, tu es au taquet au rebond parce que tu ne veux pas que ça touche sa main. Tu ne veux pas qu'il fasse un mauvais mouvement, un mauvais geste. Donc il n'y avait pas d'opposition possible parce qu'on craignait ça. Sauf sur la dernière semaine, on a installé une opposition avec Tidiane un peu, mais aménagée pour éviter justement qu'il se fasse mal. Il a très bien fait. Donc c'était l'adaptation constante. Tu vois, il a les jambes, il va bien, tu as envie de faire plus, mais tu vois que cette main, elle te stoppe un peu. Il ne peut pas tirer, normalement. Parfois, tu lui demandes de ramener la main juste pour avoir le geste d'accompagnement, mais il ne peut pas toucher le ballon. Il prend les risques, pas trop de risques. C'est assez particulier, mais essaie de faire au mieux pour qu'il puisse revenir sur le terrain et être prêt à jouer. Donc mon rôle, ça a été donc d'accompagner Gérald dans sa rééducation, à la fois sur sa main, à la fois d'entretien de tout son membre lésé, mais aussi, il faut savoir que forcément, donc, comme tout sportif de haut niveau, ils ont beaucoup d'autres pépins, beaucoup d'autres alertes. Donc ça nous a permis aussi de pouvoir travailler beaucoup plus en profondeur tous les aspects tous les petits pépins qu'il avait accumulés avant la blessure contre Bourg-en-Bresse. Donc c'est vraiment un entretien, on va dire, de tout son corps et d'une préparation. Il a fallu pas perdre de temps sur sa rééducation au niveau de sa main, même si on était timé par des consignes du chirurgien. Mais il a fallu aussi optimiser le temps en soins et en préparation sur tout le reste de son corps, de manière à pouvoir préparer le corps humain, pas à 100% comme tout le monde l'imagine, mais quasiment à 110, 120%, voire plus, quoi. Tout ce qui est bon à prendre est à prendre pour qu'il soit le plus rapidement possible sur le terrain et prêt pour à nouveau l'entraînement. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, dès les consignes, dès le feu vert donc, du chirurgien, il a pu directement reprendre sur le terrain. Moi, j'ai trouvé vraiment très serein. Alors, je pense que Gérald, le fait que ce soit un homme de foi et quelqu'un qui croit vraiment en lui, qui croit en tout ce qui se passe, une chose arrive peut-être assez difficile, mais c'est un mal pour un bien. C'est peut-être l'émancipation d'autres joueurs. À l'occasion, on peut parler de Nathan. Voilà, c'est des choses qui se sont passées et j'ai trouvé que ça a été un vrai modèle. Il est resté avec le groupe, il les a motivés, il venait à tous les entraînements sur le côté, il attendait, il parlait avec eux, il leur donnait des conseils. Quand je parle de leader, vraiment, il n'a pas besoin d'en faire beaucoup. C'est naturel chez lui et je trouve qu'il a très bien géré. Parce que nos absences quand on partait à l'extérieur, la frustration de ne pas être avec nous, mais son soutien quand on gagne le match contre Nancy, sa déception quand on perd le match à Rouen. Enfin, voilà, Gérald a été impliqué du début jusqu'à la fin et il a hâte de revenir pour pouvoir aider le club à se qualifier en play-off. Très excité, très demandeur, très assidu. Gérald, il a des très bonnes éthiques de travail. C'est des éthiques de travail qu'on aimerait que tous les joueurs soient comme ça. Donc ça a été relativement facile avec lui de lui expliquer des consignes, de donner donc, des programmes. Il est donc très demandeur, donc il a fallu même on a pu facilement donner des programmes pour chaque objectif qu'on souhaitait traiter. Gérald, c'est quelqu'un qui de toute façon travaille énormément de lui-même, donc de ce côté-là, c'était facile de pouvoir, on va dire, beaucoup plus superviser que de toujours motiver et d'imposer des choses. Ça s'est fait relativement naturellement et facilement avec Gérald. Pas que justement sur le terrain, même à l'extérieur, on se côtoie beaucoup. C'est lui qui me dépose, qui me ramène. Du coup, en plus c'est mon voisin, donc forcément on s'entraide beaucoup. Surtout lui, il m'aide beaucoup. Et après sur le terrain, on s'entraîne toujours ensemble, les workouts c'est ensemble. Il me fait des bonnes passes, je lui rends l'appareil. Après on aime bien crier. On a une énergie qui est assez similaire dans le sens que
on crie un peu pour tout. Enfin, c'est surtout ensemble. On sent qu'il y a une sorte d'énergie, oui, comme vous dites, une alchimie qui s'est créée. Et franchement, nous avoir tous les deux sur le terrain, je pense que c'est quelque chose que t'as pas toutes les équipes. Il n'y a pas toutes les équipes qui ont ça. Donc, ouais, on est different. C'était vraiment important pour moi de les pousser sur ces matchs, d'être sur le banc avec eux. Je pense que c'était la vraie différence avec vivre le match à l'extérieur et le match à domicile. Pouvoir amener cette énergie, voilà, et c'est des choses voilà, qu'ils apprécient. Parce que voilà, par exemple, je ne pouvais pas applaudir avec mes deux mains, mais voilà, je me débrouillais pour applaudir avec les coudes, pour venir sur le terrain, pour les supporter, les applaudir quand il y avait un temps mort. Je me rappelle même à un moment donné où Tidy animait un dunk, je saute avec lui. Je pense que tout le staff médical a eu peur que je retombe sur mes mains. Mais voilà, c'est important pour moi et je pense que c'était important parce que ça me donnait cette dose d'adrénaline en fait qui me manquait et ça me permettait de rester connecté vraiment à ce qui se passait avec l'équipe. Souvent, même avant les matchs, je lui disais comme quoi fallait qu'il m'encourage beaucoup quand c'est à domicile, qu'il crie. Qui est là sur le banc, j'aime bien parce que même si on n'est pas sur le terrain ensemble, sur le banc, le fait qu'il crie, qu'il me supporte, ça me fait beaucoup de bien. Et même avant les matchs, si c'est à l'extérieur, il m'envoie un petit message. Après, je sais que mine 2, même s'il n'est pas là, moi je compense, on va dire, un peu son énergie donc, pour être encore plus fou. Ouais, c'est quelque chose, ouais, qui fait quand même beaucoup de bien. Moi, je voulais vraiment leur donner cette énergie et même eux, ils m'ont rendu cette énergie, cette adrénaline, cette pression en fait que je n'avais plus vraiment sur les épaules en étant blessé. Mais ces matchs à domicile passés à leur côté, ça a vraiment été un échange et ils m'ont vraiment gardé dans le groupe, dans l'équipe. Ça, juste à Saint-Quentin, ça se voit. Hein. À Saint-Quentin, ils criaient de ouf. C'était vraiment cool. Après à l'extérieur, on a un banc qui supporte, mais c'est pas. Avec Gérald, il aime bien, il a les bons mots qui crie beaucoup. L'aspect déjà défensif, c'est le leader de notre défense, notamment sur la ligne arrière. C'est lui qui a un impact ce rythme-là. Il est capable de lancer des matchs par sa présence, tu sais, avec les interceptions, les impacts sur les gros joueurs. Donc là déjà à ce niveau-là, ça nous a impacté d'un point de vue technique. Je pense qu'il était adroit à 3 points, en tout cas sur une bonne période. Donc son adresse nous a manqué. Vraiment, mais moi je pense que c'est son leadership. C'est-à-dire qu'il a un leadership naturel. Il amène une joie vive dans le groupe. Tu vois, un joueur comme Tidiane avec lui, en tout cas, excelle. Sans lui, il a su faire des bons matchs, mais avec lui, c'est encore mieux. Et tu vois, quand il est revenu ce matin en entraînement, c'est Gérald, quoi. C'est tout de suite, on a retrouvé le dynamisme, on a retrouvé de la vie dans le groupe et son sourire, parce que même quand il tombe par terre, sur la main gauche, t'as peur et lui, il sourit, tu te dis, voilà, on a retrouvé Gérald et ça fait plaisir. Puis après, voilà, pendant 2-3 semaines, ça a vraiment été juste du travail, jusqu'à ce qu'on me fixe cet examen. Cet examen, du coup, lundi, où j'ai pu me rendre à l'Institut de la main, à Trélazé. Nous sommes lundi 15 avril 2024, il y a un peu plus de 5 semaines. J'ai été diagnostiqué d'une fracture du 4e métacarpe de la main gauche. Aujourd'hui, c'est un jour plutôt important. Je me rends à la clinique de la main, à Trélazé, pour faire une radiologie de contrôle, espérer retirer mon orthèse, commencer la rééducation et pouvoir rejoindre le groupe le plus vite possible. Je tiens au courant et croisez les doigts. J'ai refait un examen, une radio. Au début, j'ai eu un peu peur parce que voilà, il y avait un peu encore le trait de la fissure. Mais voilà, comme le médecin il me disait qu'il n'y avait pas de risque, la cicatrisation elle était faite. Il y avait voilà, de l'os qui était allé par-dessus la fissure et qu'il n'y avait rien à craindre, surtout voilà, que j'étais un sportif et surtout que le travail avec Joris fait précédemment m'a permis de garder une très bonne mobilité de ma main. J'ai presque perdu aucune mobilité dans ma main, dans les doigts. Pas de force, pas de perte de force, pas de mouvement difficile à faire.
Du coup, ce qui nous a permis au bout de 5 semaines au final, sur une radio qui était censée être une radio de contrôle, de décider que j'étais prêt à reprendre. Il y a du soulagement, d'abord parce que ça m'était fait un peu à la souffrance que je vivais sur le terrain à faire des allers-retours. Ça commençait à être, parce que voilà, plus je revenais, plus on sentait que ce retour sur le terrain approchait, plus on en voyait sur le terrain. Et ça devenait dur à encaisser. Mais secondement, ouais, il y a beaucoup de joie parce qu'on se rend compte que c'est cette discipline-là qui a permis de gagner du temps. Quand beaucoup pensaient 6 à 8 semaines, au final, on a réussi à le faire en 5 semaines. Et vraiment avec peut-être même des gains que d'autres en 6 à 8 semaines n'auraient pas. Du coup, il y avait voilà, vraiment cette fierté que le travail a été bien fait et que maintenant on peut vraiment se tourner vers la suite, on peut vraiment se tourner vers la fin de saison, à aider l'équipe et revenir à l'entraînement. Je souhaitais qu'il n'ait pas de pépins pendant le match et une petite victoire, et voilà. Gérald, écoute, franchement, tu nous as manqué sur le terrain, en déplacement. Donc on est très content de te revoir parmi nous. Et puis voilà, j'espère qu'on arrivera à finir fort la saison avec ton énergie et ton implication, j'ai aucun doute. Donc voilà, courage. Ah bah écoute Gérald, ne te blesse pas s'il te plaît, parce on a du travail à faire, on le fait très bien. Voilà, je te souhaite juste d'être heureux sur le terrain comme tu sais faire, d'amener ta joie et que cette joie-là soit communicative avec toute la salle de la mairie et qu'on puisse remporter le match contre Blois. Bah écoute Gérald, moi je te souhaite d'avoir la meilleure main gauche possible, que tu sois vraiment continue à être le plus rigoureux, que ça se passe pour le mieux dans tes objectifs et que tu continues à faire toutes tes éthiques de travail, le travail que tu fais parce que le travail paye toujours. Gérald, je te souhaite du bon, t'as le talent, on t'attend parce qu'on a vraiment besoin de toi et on compte sur toi. Continuer à garder l'œil du tigre. C'est important, c'est le mental. Comme on a dit, mentalité œil du tigre. Et il va falloir enfamer la salle. Parce que là, on a besoin de ça. Je pense que les supporters, ils ont besoin de ça. La mairie a besoin de ça. Continuer à mettre de l'énergie, qu'on soit dans le plus ou dans le moins. Continuer à faire les fous. Je pense que ce qu'on pourrait me souhaiter sur ce premier match, ça serait voilà, de participer activement au match. Par cela, j'irai prendre du plaisir, jouer des minutes, aider l'équipe, aider mes coéquipiers, continuer voilà, cet échange, ce partage avec mes coéquipiers, ce partage avec la mairie, les fans. Je pense que c'est surtout ça qui m'a manqué. Voilà, sur ce premier match, je pense qu'on ne va rien me demander de fou. L'objectif, ça va être de reprendre des sensations. Et du coup, on va y aller petit à petit. J'espère que voilà, mes coéquipiers vont m'y aider, vont me mettre dans les dispositions et que moi, je vais réussir à leur rendre pour avoir le meilleur résultat possible à la fin.